Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série des minutes théologiques. Elle a pour titre Dieu notre Père. Dieu notre Père. Telle est l'une des affirmations très fortes du Nouveau Testament au sujet de Dieu, et de ceux qui croient en Jésus-Christ peuvent appeler Dieu notre Père. Et parmi ces affirmations très fortes, écoutons ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a adoptés et fait de nous ses enfants. Il nous accorde ce merveilleux privilège, ce privilège extraordinaire de pouvoir l'appeler notre Père. À notre conversion, nous sommes appelés à vivre cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et par la foi en Jésus-Christ, nous devenons des fils et des filles de Dieu parce que nous sommes adoptés par Dieu. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, Dieu leur a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par la naissance naturelle, dit l'apôtre Jean dans son évangile au 1er chapitre. Ce n'est pas par la naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore de la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais par la volonté de Dieu. Ils sont nés par la volonté de Dieu. Et dans sa première épître, au chapitre 3, il dit « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Chapitre 3, verset 1 de la première épître de Jean. Nous sommes des enfants de Dieu par le fait d'être adoptés par adoption, non pas par nature, mais par adoption. Nous sommes devenus réellement des enfants de Dieu, puisque nous étions de nature des enfants de colère, dit l'apôtre Paul en Éphésiens 2, mais en Jésus-Christ, nous avons été adoptés et devenus des enfants de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu ne veut pas seulement donc être celui qui nous déclare juste, qui nous sauve, mais il veut être aussi un Père qui nous aime, qui nous accueille dans sa maison, dans sa demeure. Et l'une des paraboles racontées par Jésus pour dire cet amour de Dieu qu'on perd dans l'Évangile, c'est cette parabole dite du Fils prodigue. C'est dans Luc 15. Mais en fait, personnellement, j'appelle cette parabole la parabole du Père aimant, parce qu'elle concerne les deux fils d'abord, et en même temps, elle parle de ce Dieu, de ce Père qui aime ses deux enfants d'un amour extraordinaire, incompréhensible humainement parlant. Un Père qui nous a adoptés en Jésus-Christ, qui a fait de nous ses enfants qui pouvons l'appeler Abba, notre Père. Dans l'Ancien Testament, vous savez, l'adoption est pratiquée, surtout réservée pour les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et ils adoptent, notamment ils adoptent des étrangers. Et il y avait des lois qui protégeaient un enfant adopté face aux enfants naturels. C'est le cas par exemple en Mésopotamie à l'époque. C'est de cette manière par exemple que Abraham a adopté Eliezer pour devenir son héritier. On est dans Genèse 15. Encore la fille de Pharaon a adopté Moïse, Exode 2. Encore Mardoché a adopté Esther au chapitre 2 du livre d'Esther, et ainsi de suite. Mais au-delà de ces adoptions humaines, dans l'Ancien Testament, on trouve aussi que Dieu a adopté Israël comme étant son premier fils. Et d'ailleurs, il dit à Pharaon, il dit « Laisse partir mon premier fils, Israël, mon premier fils, pour m'adorer ». Et tout au long de l'Ancien Testament, le Seigneur se montre en fait comme un père pour Israël, pour son peuple, un père qui prend soin de son peuple. Et l'une des déclarations vraiment les plus vibrantes à ce sujet, c'est sous la plume du prophète Osée au chapitre 11. Il dit « Quand Israël était un enfant, je l'ai aimé, alors j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Dans le Nouveau Testament, le Seigneur a fait de nous, les croyants en Jésus-Christ, les enfants adoptifs de Dieu notre Père. Il nous a aimés, il nous a destinés par avance à être ses enfants, des enfants qu'il voulait adopter en Jésus-Christ, Éphésiens chapitre 1. Étant enfants adoptifs, enfants adoptés par Dieu, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et c'est ce que Jésus nous enseigne. Lorsque vous priez, dites « Dieu notre Père qui est aux cieux ». C'est de cette manière-là que nous nous trouvons en Jésus-Christ à nouveau introduits dans cette relation filiale avec Dieu notre Père.
Avoir Dieu pour notre Père a des implications, et de réelles implications, et des implications très concrètes dans la vie du chrétien. La première, c'est de pouvoir tout simplement appeler Dieu notre Père. Appeler Dieu notre Père dans la prière. Qui peut oser appeler Dieu notre Père? En Israël, à l'époque, les Juifs au temps de Jésus, appeler Dieu notre Père était impensable. C'est comme, par exemple, aujourd'hui aussi, les musulmans. Dire qu'on peut appeler Dieu notre Père, c'est complètement impensable. Ce n'est pas possible, c'est porter atteinte à Dieu. Mais Jésus nous dit que nous pouvons appeler Dieu notre Père sans porter atteinte, bien sûr, à sa transcendance, à sa justice, à sa sainteté, à sa grandeur. Oui, c'est le privilège qui nous est donné, qui est donné aux enfants qui sont adoptés en Jésus-Christ. Nous pouvons, dans la prière, dire Dieu notre Père. Nous avons toute la compréhension de Dieu comme notre Père dans la prière. Nous avons affaire à un Père qui nous aime, qui nous entend, qui reçoit nos prières, même lorsque nous les formulons d'une mauvaise manière, même lorsque nous ne les formulons pas comme il convient de le faire. Vous savez, c'est autrefois Israël s'approchait de Dieu avec tremblement à la montagne de Sinaï. Nous, maintenant, nous pouvons nous approcher devant le trône de la grâce de Dieu avec confiance et assurance. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 12 et au chapitre 4. Parce que nous sommes ses enfants, nous pouvons venir nous approcher de lui en l'appelant notre Père. Nous pouvons aussi appeler Dieu notre Père dans notre relation avec lui. Pas simplement lorsque nous prions, mais lorsque nous marchons, lorsque dans notre relation de tous les jours, de tous les instants, nous pouvons dire « Oh Dieu, notre Père a fait de belles choses, merveilleuses choses ». Nous pouvons parler de Dieu comme étant aussi notre Père. Donc, Dieu n'est pas là simplement pour nous rappeler nos erreurs, nos limites, pour nous repentir, ce qui est nécessaire. Mais il est aussi notre Père pour nous rappeler son amour, nous encourager, nous fortifier, nous instruire, nous conduire dans une relation encore de plus en plus profonde, de plus en plus belle avec lui. Enfin, nous pouvons appeler Dieu notre Père aussi dans la correction qu'il nous donne, qu'il nous accorde, qu'il nous inflige. Parce qu'en effet, quel est le père qui aime ses enfants et qui ne les corrige pas? Ces enfants-là, lorsqu'ils ne sont pas corrigés, à vrai dire, ils ne sont pas des enfants légitimes, c'est des bâtards. Mais lorsque les enfants sont les enfants de leur père, un père corrige les enfants, ses enfants. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit. Donc même dans la correction, lorsque Dieu nous corrige, il nous corrige aussi autant que père. Il nous corrige avec amour, avec tendresse. Il nous corrige avec beaucoup de patience et de persévérance. Parce que si c'était un homme qui était avec nous, il l'aurait abandonné depuis longtemps. Nous nous connaissons tous, nous savons qui nous sommes, de quoi nous sommes tirés, et nous savons que si c'était un homme, il n'aurait jamais supporté nos limites. Mais parce que Dieu est Dieu, parce qu'il est notre Père, il prend le temps de nous corriger, de nous transformer et de nous façonner. Donc, appelez Dieu notre Père. Ensuite, la deuxième implication que j'aimerais souligner, le fait d'avoir Dieu pour Père, c'est le fait de nous attendre à lui, de nous attendre à ses interventions. Il est notre Père, nous attendre à sa providence dans notre vie. Et Jésus indique clairement que si les pères naturels que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à bien plus forte raison notre Père céleste. C'est dans Matthieu au chapitre 7. Si nous savons donner un poisson, nous savons ne pas donner un serpent à la place du poisson à notre enfant qui nous le demande, à plus forte raison notre Père céleste. Sommes-nous meilleurs que notre Père céleste? Sommes-nous meilleurs que Dieu? Non, bien entendu. Dieu, il pourvoit nos besoins. Voilà pourquoi nous pouvons lui faire connaître nos besoins dans la prière, dans la confiance, parce qu'il est aussi notre Père. C'est lui qui aime donner et donner en abondance. C'est lui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. C'est lui qui agit au-delà de tout ce que nous pouvons penser, de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est lui qui peut agir au-delà de toute espérance, parce qu'il est notre Père. Troisième implication du fait que Dieu est notre Père sur notre vie, c'est le fait aussi, c'est de savoir nous comporter, agir
comme étant des fils et des filles. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus sous la domination du péché. Nous sommes des enfants de notre Père et nous devons vivre dans la liberté d'obéir au commandement de Dieu. Parce que c'est quoi la liberté? C'est de marcher selon ce double commandement que Dieu nous a laissé. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force et de toute notre âme. Aimer le prochain comme nous-mêmes. Ne pas pécher, vivre dans la liberté des fils et des filles de notre Père céleste. Voilà une implication concrète à laquelle nous sommes appelés aussi. Parce que Dieu est notre Père, parce qu'il est notre Père, nous sommes appelés à vivre dans cet amour pour lui, dans cette consécration pour lui. Parce qu'il est notre Père, nous pouvons aimer, parce que nous avons goûté à l'amour, nous pouvons aimer notre prochain, même lorsqu'il n'est pas comme nous aimerions qu'il soit, même lorsqu'il est différent de nous, même lorsqu'il n'est pas du tout comme nous. Marcher à la lumière, marcher dans son amour. Voilà, parce qu'il est notre Père. Enfin, quatrième et dernière implication, c'est être conduit par l'Esprit Saint. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu est notre Père. Donc nous sommes conduits par l'Esprit du Seigneur. Et être conduit par le Saint-Esprit, c'est être dirigé par l'Esprit Saint. C'est être à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est marcher selon l'Esprit Saint. C'est être sensible à la voix du Saint-Esprit. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il est notre Père, il a un héritage merveilleux en attente pour nous. Nous sommes des enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voilà ce qui nous attend, cette belle espérance que le Père veut vivre et partager avec nous pour toute l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle il nous prépare des demeures pour qu'un jour nous puissions être avec lui pour l'éternité. Amen.